Écoute attentivement. Les règles qu'on t'a appris à respecter ont été écrites par des gens qui tirent profit de ton obéissance. Niccolò Machiavelli a prévenu que tu dois parfois infléchir le jeu, non pas par cruauté mais par lucidité. La justice a tendance à protéger ceux qui créent les règles, pas ceux qui les suivent. Si tu honores des systèmes conçus pour te limiter, tu acceptes de perdre selon des termes qui ne sont pas les tiens. Ce sont les résultats et non les intentions qui décident de qui parle et de qui est réduit au silence. Le succès transforme les méthodes en sagesse. L'échec, même paré de vertu, reste un échec aux yeux de l'histoire. La stratégie n'est donc pas une amoralité. C'est de la clarté, du timing et une action disciplinée. Si tu veux un contrôle réel, cesse de réclamer de l'équité et commence à façonner les résultats. Voici 5 leçons explicites et exploitables qui transforment cette clarté en pouvoir. 1. La stratégie asymétrique l'emporte sur l'équité naïve. Joue franc jeu quand cela sert ton objectif. Enfreins ou contourne les règles quand la situation l'exige. Pas par cruauté, pas par corruption, mais par lucidité. La plupart des gens sont élevés dans la conviction que l'équité est le principe suprême en toute situation. On leur apprend que si tout le monde joue honnêtement, la personne la plus méritante finira par gagner. Mais la vie réelle fonctionne rarement comme un exercice scolaire. Dans de nombreux environnements, les règles ne sont pas neutres. Elles sont écrites, interprétées et appliquées par des personnes qui détiennent déjà le pouvoir. C'est le premier moment où la conscience stratégique doit apparaître. Un stratège n'obéit pas aveuglément à chaque règle simplement parce qu'elle existe. Il pose d'abord une question plus profonde. À qui profite cette règle? Qui l'a créée? Et qu'arrive-t-il à la personne qui la suit sans réfléchir? Souvent, les règles sont conçues pour maintenir la majorité dans la prévisibilité. Les gens prévisibles sont faciles à gérer. Quand tout le monde suit le même chemin, le système devient stable pour ceux qui le contrôlent. Mais le stratège étudie la structure du jeu avant de décider comment s'y mouvoir. Cela ne signifie pas devenir malhonnête en toutes circonstances. Au contraire, jouer franc jeu peut être extrêmement puissant quand cela renforce la confiance, la réputation ou les alliances. L'intégrité peut être un atout stratégique lorsqu'elle bâtit la crédibilité au fil du temps. Mais la différence clé est l'intention. La personne naïve suit les règles automatiquement. Le stratège suit les règles de manière sélective. Il sait quand la discipline crée un avantage à long terme et quand l'obéissance rigide limite discrètement son potentiel. Imagine un environnement compétitif, tel que les affaires, la politique, la négociation ou même les interactions sociales quotidiennes. La plupart des participants se limitent à ce qu'ils croient être un comportement acceptable. Ils opèrent à l'intérieur de frontières, invisibles qu'ils ne remettent jamais en question. Cela crée une dynamique intéressante. Quand tout le monde joue à l'intérieur de limites strictes, la personne qui comprend ces limites peut en sortir au moment précis où cela crée un avantage. Pas de manière imprudente, pas constamment, mais de manière stratégique. En ce sens, contourner les règles devient une forme de conscience plutôt qu'une rébellion. L'individu qui est prêt à penser au-delà des cadres rigides accède à des possibilités que les autres n'envisagent même pas. Tandis que les autres attendent la permission, il avance. Tandis que les autres craignent de briser les conventions, il étudie là où la convention devient une faiblesse. C'est ce que le texte appelle la lucidité. La lucidité signifie voir la structure derrière les apparences. Cela signifie reconnaître que l'équité est souvent une histoire que les sociétés se racontent pour maintenir l'ordre, et bien que l'ordre puisse être utile, il ne garantit pas automatiquement la justice. Un stratège lucide développe donc une double capacité. Il peut opérer selon les règles lorsque cela renforce la stabilité, la réputation et la coopération. Mais il est aussi capable de s'en écarter lorsque l'environnement récompense l'initiative et la flexibilité. Considère comment ce principe s'applique dans la société, dans les affaires. Les entreprises qui suivent strictement les modèles traditionnels perdent souvent face aux innovateurs qui redéfinissent les règles de l'industrie. En politique, les dirigeants qui comprennent le timing, la perception et la stratégie surpassent fréquemment ceux qui s'appuient simplement sur des arguments moraux. Dans les négociations, la personne qui comprend les limites psychologiques de l'autre partie façonne souvent l'issue avant même que la discussion ne commence. L'avantage ne vient pas du chaos,
il vient de la conscience. Le stratège comprend que les règles sont des outils, pas des chaînes. Il les étudie, il les respecte quand elles servent ses intérêts. Mais il ne confond jamais l'obéissance avec la sagesse. C'est l'essence de l'intelligence rusée dans la société. La ruse n'est pas une manipulation aveugle. C'est une perception disciplinée. C'est la capacité de voir des schémas que les autres ignorent et de bouger là où les autres hésitent. Le monde récompense souvent ceux qui comprennent ces mécanismes cachés. Ceux qui refusent de les voir peuvent rester moralement satisfaits, mais stratégiquement impuissants. Un grand stratège cultive donc 3 qualités. Premièrement, l'observation. Il étudie attentivement les environnements avant d'agir. Il remarque les incitations, les hiérarchies et les pressions invisibles. Deuxièmement, le timing. Il sait qu'enfreindre une règle au mauvais moment détruit la crédibilité, tandis que la contourner au bon moment peut créer une opportunité. Troisièmement, le contrôle. Il n'agit jamais par impulsion. Chaque déviation de la norme est calculée et déterminée. Lorsque ces qualités sont combinées, une personne cesse de réagir au système et commence à façonner sa position en son sein. Cela ne signifie pas abandonner ses principes. Cela signifie comprendre que les principes doivent coexister avec l'intelligence. La stratégie sans éthique devient le chaos, mais l'éthique sans stratégie devient la faiblesse. Le stratège cherche l'équilibre. Il respecte l'ordre quand l'ordre sert le progrès. Il défie les limites quand les limites bloquent la croissance. Et en développant cet état d'esprit, il cesse d'être un simple participant au jeu. Il devient quelqu'un qui comprend comment on joue, comment les règles sont utilisées et quand le fait de les dépasser crée le chemin vers la victoire. 2. Les règles et la justice servent généralement les créateurs de règles, pas ceux qui les suivent. Les systèmes de justice, les lois et les normes sociales sont souvent présentés comme des structures neutres conçues pour protéger tout le monde de manière égale. En théorie, ils promettent l'équité, la stabilité et l'ordre. Mais en pratique, ces systèmes sont rarement neutres. Ils sont créés, façonnés et appliqués par des individus ou des groupes qui détiennent le pouvoir et naturellement, ces structures ont tendance à protéger les intérêts des personnes qui les ont bâties. Cela ne signifie pas que les lois ou les institutions n'ont aucune valeur. Les sociétés ont besoin de règles pour fonctionner. Mais un observateur à l'esprit clair doit comprendre une réalité importante. Les règles ne naissent pas dans le vide. Elles sont écrites dans un contexte de pouvoir, de négociation et de stratégie. Les gens qui conçoivent le cadre comprennent généralement comment il leur profite. Ceux qui se contentent d'y obéir sans réflexion acceptent souvent des limitations qui n'ont jamais été censées les servir. Un stratège commence par reconnaître ce déséquilibre. Au lieu de supposer que chaque règle représente une justice universelle, il étudie qui a créé la règle, pourquoi elle a été créée et qui en profite réellement. Cette seule prise de conscience change la façon dont on évolue dans la société. Plutôt que de se comporter comme un participant passif qui suit aveuglément des instructions, le stratège devient un observateur des systèmes, des schémas et des incitations. Dans la vie pratique, cela signifie apprendre à regarder au-delà des apparences. Dans les affaires, par exemple, les réglementations et les structures d'entreprise paraissent souvent neutres. Pourtant, elles favorisent fréquemment ceux qui possèdent déjà des ressources, de l'influence ou des relations. Un esprit stratégique étudie attentivement ces dynamiques. Au lieu de se plaindre de l'injustice, il pose une question plus productive. Comment ce système fonctionne-t-il réellement? Et où se trouvent les opportunités en son sein? Dans les environnements professionnels, cette conscience peut faire la différence entre la stagnation et le progrès. Certaines personnes supposent que le travail acharné garantit à lui seul la reconnaissance. Pourtant, les organisations récompensent souvent la visibilité, les alliances et le positionnement stratégique tout autant que l'effort. Une personne qui comprend. Cela apprend à combiner la compétence avec un positionnement intelligent. Elle développe des relations, comprend les dynamiques de pouvoir internes et communique sa valeur de manière à ce qu'elle ne puisse pas être ignorée. Le même principe s'applique à l'influence sociale. Les normes et les attentes poussent souvent les individus à se comporter de manière prévisible. La société loue la conformité parce qu'elle maintient la stabilité. Mais le stratège reconnaît qu'une conformité excessive peut discrètement limiter la croissance personnelle. Il étudie les attentes, mais il ne leur permet pas de définir les limites de son ambition. Au lieu de cela, il décide quelles normes
servent ses objectifs à long terme et lesquels ne font que restreindre sa liberté. Appliquer cet état d'esprit exige de la discipline. Il ne s'agit pas de rébellion pour le plaisir. Le défi irréfléchi de chaque règle n'est pas de la stratégie. La stratégie exige de la clarté, de la patience et de la conscience. Le stratège comprend quand coopérer avec un système et quand manœuvrer en son sein de manière plus créative. Parfois, le geste le plus intelligent est de paraître coopératif, tout en faisant progresser discrètement sa propre position. Parfois, le choix le plus sage est de sortir d'une structure restrictive et de construire un tout nouveau chemin. L'histoire montre à plusieurs reprises que les individus qui changent, les systèmes apprennent d'abord comment ces systèmes fonctionnent. Ils observent les incitations, identifient les faiblesses et comprennent la psychologie de ceux qui appliquent les règles. Ce n'est qu'alors qu'ils agissent. Leurs actions paraissent audacieuses aux yeux des autres, mais elles sont généralement le résultat d'une observation minutieuse et d'un timing calculé. Pour quelqu'un qui cherche une influence réelle dans la société, la leçon est simple mais puissante. N'aborde pas la vie comme un suiveur passif de règles écrites par d'autres. Étudie le cadre. Comprends les intérêts qui se cachent derrière. Apprends comment le pouvoir, les incitations et la perception façonnent les décisions autour de toi. Une fois que tu vois clairement comment les systèmes opèrent, tu gagnes une forme de liberté que beaucoup ne connaissent jamais. Tu n'es plus limité à réagir à l'intérieur de frontières que quelqu'un d'autre a définies. Au lieu de cela, tu commences à penser comme un stratège. Tu choisis tes mouvements délibérément, tu te positionnes intelligemment et tu crées des opportunités là où les autres ne voient que des restrictions. En fin de compte, le véritable pouvoir ne vient pas de l'obéissance aveugle aux structures. Il vient de leur compréhension assez profonde pour les naviguer avec sagesse. La personne qui apprend à observer, à s'adapter et à agir avec une clarté stratégique passe progressivement du statut de sujet contrôlé par les systèmes à celui d'influenceur de ces systèmes. Et ce basculement est le point de départ de la véritable autonomie. 3. Les résultats déterminent la moralité et la légitimité bien plus que les méthodes. La société se présente souvent comme un professeur de morale. Elle condamne publiquement les tactiques impitoyables, les décisions dures et les stratégies calculées. Dans les discours, dans les écoles et dans les débats publics, on nous dit que l'intégrité, la gentillesse et l'équité sont les vertus suprêmes. Les gens applaudissent ces idéaux parce qu'ils sonnent noblement et sont rassurants. Mais si tu observes la réalité attentivement, un schéma très différent apparaît. En pratique, la société ne récompense pas les intentions. Elle récompense les résultats. Une personne qui échoue tout en restant parfaitement vertueuse est rarement admirée longtemps. Les gens peuvent exprimer de la sympathie un instant, mais l'histoire finit par s'effacer. L'échec, même enveloppé de moralité, reste un échec dans la mémoire collective. Pendant ce temps, la personne qui réussit grâce à des décisions difficiles, controversées ou hautement stratégiques, finit souvent par être louée. Une fois la victoire assurée, le récit change. Ce qui semblait impitoyable commence à paraître nécessaire. Ce qui semblait manipulateur commence à paraître brillant. Le succès réécrit l'interprétation de la méthode. Il y a des siècles, cette réalité inconfortable a été observée clairement par Niccolò Machiavelli. Son analyse du pouvoir ne portait pas sur la façon dont les gens souhaitent que le monde fonctionne. Elle portait sur la façon dont le pouvoir opère réellement dans les sociétés humaines. Et l'une des leçons les plus importantes est simple. Les gens jugent les actions principalement par leurs résultats. L'histoire enregistre rarement les motivations internes des individus. Elle enregistre ce qui s'est passé. Les décisions du vainqueur sont étudiées, analysées et souvent louées. Les intentions de la personne vaincue disparaissent avec elle. Cela crée une structure d'incitation puissante au sein de la société. Les gens peuvent défendre publiquement la pureté morale, mais quand de vraies décisions doivent être prises, les résultats deviennent la mesure ultime de la légitimité. Comprendre cette réalité ne signifie pas devenir immoral ou cruel. Cela signifie devenir lucide. Cela signifie reconnaître que le monde fonctionne souvent selon des conséquences pratiques plutôt que des principes idéaux. Un esprit stratégique apprend donc à poser une question différente. La plupart des gens demandent « Cette action est-elle parfaitement pure ?» Le stratège demande « Que va produire cette action ?» Ce changement de perspective change tout. Quand tu commences à penser stratégiquement,
Tu cesses de mesurer les actions uniquement par leur apparence sur le moment. Au lieu de cela, tu les mesures par leurs effets à long terme. Tu évalues les systèmes, les incitations et les structures de pouvoir avant de décider comment agir. Par exemple, dans les environnements professionnels, beaucoup d'individus croient que le simple fait de travailler dur et de suivre chaque règle garantira l'avancement. Parfois, cela fonctionne, mais souvent, les promotions vont à ceux qui comprennent l'influence, le timing et la négociation. La personne qui apprend comment la structure opère réellement va souvent plus loin que celle qui se contente d'obéir à chaque attente. Le même schéma apparaît en politique, dans les affaires et dans les dynamiques sociales. Ceux qui comprennent les incitations, l'effet de levier et la psychologie humaine sont capables de naviguer dans des environnements complexes plus efficacement que ceux qui s'appuient uniquement sur l'espoir moral. C'est pourquoi la pensée stratégique devient une compétence cruciale. Un stratège observe avant d'agir. Un stratège étudie les incitations avant de se fier aux apparences. Un stratège comprend que chaque système contient des règles cachées sous les règles visibles. Au lieu de demander « Que devrais-je faire selon la théorie idéale ?» le stratège demande « Quelle action créera le résultat souhaité ?» Cela ne signifie pas abandonner l'éthique. Cela signifie refuser de confondre les intentions éthiques avec une stratégie efficace. Dans la société, beaucoup de gens se retrouvent piégés parce qu'ils acceptent chaque règle exactement, telle qu'elle leur est présentée. Ils supposent que si une règle existe, elle doit exister pour le bien de tous. Un stratège comprend que les BBC et règles sont souvent créées par ceux qui détiennent déjà le pouvoir. Certaines règles maintiennent l'ordre, d'autres maintiennent l'avantage. Apprendre à distinguer les deux est essentiel. Quand tu développes cette conscience, tu commences à bouger différemment dans la société. Tu cesses de réagir automatiquement. Tu commences à analyser les structures. Tu remarques qui bénéficie de certains récits et de qui on attend qu'ils s'y conforment simplement. Progressivement, tu commences à jouer le jeu avec un plus grand contrôle. Au lieu d'être contraint par des systèmes que tu comprends à peine, tu apprends à les naviguer intelligemment. Tu reconnais quand la coopération est bénéfique et quand l'indépendance est nécessaire. Tu comprends quand la patience est stratégique et quand une action décisive est requise. C'est cela, penser comme un stratège. Et quand une personne développe véritablement cet état d'esprit, une dernière prise de conscience devient claire. Le monde parlera toujours de moralité, d'idéaux et d'équité. Ces concepts sont importants, mais ils ne déterminent pas toujours les résultats. En réalité, les résultats façonnent la façon dont les actions sont mémorisées. Le succès est souvent interprété comme de la sagesse après coup. L'échec, même honorable, reçoit rarement la même reconnaissance. C'est pourquoi la question la plus importante qu'un stratège se pose avant d'agir n'est pas simplement de savoir si une action paraît noble en théorie. La question décisive est bien plus pratique. Est-ce que ça marche? Parce que dans le monde réel, les intentions peuvent être discutées, mais les conséquences sont ce qui perdure. 4. Les intentions et le processus importent peu. Les conséquences façonnent la réalité. L'histoire se souvient rarement des intentions pures. Elle se souvient des résultats. Un dirigeant peut parler magnifiquement de moralité, d'honnêteté et de principes nobles, mais si ses actions mènent à la défaite, l'histoire ne célébrera pas sa vertu. Elle enregistrera son échec. Pendant ce temps, un autre individu peut prendre des décisions difficiles, voire controversées. Mais si ces décisions produisent la victoire, la stabilité ou le pouvoir, le monde finit par l'appeler sage. C'est l'une des vérités les plus inconfortables sur les sociétés humaines. Un acte considéré comme douteux quand il échoue devient soudain stratégique quand il réussit. Une décision, condamnée comme impitoyable, peut plus tard être louée comme visionnaire. Une fois que ces résultats deviennent indéniables. Il y a des siècles, Niccolò Machiavelli a observé ce schéma clairement. Il a remarqué que les sociétés ont tendance à juger les actions moins par leur intention que par leurs conséquences. Le dirigeant victorieux écrit le récit que les générations suivantes acceptent comme la vérité. Comprendre cette réalité est le début de la pensée stratégique. Un grand stratège ne bouge pas aveuglément selon des idéaux abstraits, uniquement. Il étudie les résultats, les incitations et le comportement humain. Il comprend que le monde récompense l'efficacité bien plus systématiquement qu'il ne récompense les bonnes intentions.
Cela ne signifie pas abandonner entièrement la moralité. Cela signifie reconnaître que le langage moral cache souvent les mécanismes réels du pouvoir. En politique, dans les affaires et même dans la dynamique sociale quotidienne, les individus qui façonnent les événements sont rarement ceux qui espèrent simplement les quitter. Ce sont ceux qui comprennent comment les décisions se traduisent en résultats. Si quelqu'un veut devenir un véritable stratège, il doit commencer par changer sa façon d'interpréter les événements qui l'entourent. Au lieu de se demander seulement « cette action était-elle moralement pure ?», il doit aussi se demander « quel résultat a-t-elle produit ?» et à qui a profité ce résultat. Quand tu observes la société avec ce prisme, des schémas commencent à apparaître partout. Dans les affaires, les entreprises qui dominent, les marchés ne sont pas toujours celles qui ont les slogans les plus éthiques. Ce sont celles qui exécutent leurs stratégies efficacement. Elles comprennent le timing, l'effet de levier et le positionnement. En politique, les dirigeants qui assurent la stabilité ou la victoire sont mémorisés comme forts, même quand leurs décisions étaient controversées sur le moment. À l'inverse, les dirigeants qui agissent avec une parfaite cohérence morale mais échouent à protéger leur nation sont rapidement oubliés. La même logique s'applique dans la vie de tous les jours. Les gens qui contrôlent les résultats gagnent de l'influence. Les gens qui se contentent d'expliquer leurs intentions perdent leur autorité. C'est pourquoi un stratège se concentre d'abord sur les conséquences. Il pense avec plusieurs coups d'avance avant d'agir. Il analyse les incitations, les risques et les réactions potentielles. Il comprend que chaque décision crée une chaîne d'effets qui détermine finalement si sa position devient plus forte ou plus faible. Pour appliquer cette réflexion dans la société, un stratège doit cultiver plusieurs habitudes. Premièrement, il doit observer plus qu'il ne parle. La plupart des gens révèlent leur motivation à travers des schémas de comportement, et non à travers le langage moral qu'ils utilisent publiquement. Deuxièmement, il doit séparer l'apparence de la réalité. Ce que les gens prétendent valoriser et ce qui motive réellement leurs décisions sont souvent très différents. Troisièmement, il doit penser en termes d'effets de levier. Chaque situation contient des forces cachées. Incitation, peur, ambition, réputation. Le stratège apprend à reconnaître ses forces et à se positionner là où elles travaillent en sa faveur. Quatrièmement, il doit apprendre à juger les actions par leurs conséquences. Si une stratégie produit systématiquement des résultats, elle mérite d'être étudiée, même si elle semble initialement inconfortable. Cet état d'esprit ne rend pas quelqu'un cruel, il le rend lucide. Le stratège comprend que la justice, en tant qu'idée abstraite, est souvent flexible en pratique. Les lois, les institutions et les normes morales sont interprétées différemment, selon qui détient le pouvoir, mais les conséquences sont rarement flexibles. Si une décision renforce ta position, augmente ton influence ou protège tes objectifs à long terme, son impact devient réel et mesurable. Si une décision t'affaiblit, aucune explication morale ne peut effacer les dégâts. C'est pourquoi l'histoire a tendance à réinterpréter les actions. Une fois que l'issue est connue, la victoire transforme la nécessité en sagesse. La défaite transforme la vertu en naïveté. Un stratège apprend donc à opérer avec clarté. Il accepte que le monde n'est pas gouverné uniquement par des idéaux, mais par des incitations, des intérêts et des résultats. Au lieu d'attendre l'équité, il construit son positionnement. Au lieu de se fier aux apparences, il étudie les schémas. Au lieu d'espérer que les intentions seront récompensées, il s'assure que ses actions produisent des résultats. C'est là le cœur du pouvoir. L'individu, qui comprend les conséquences, gagne la capacité d'influencer les événements. Il devient quelqu'un qui anticipe les réactions plutôt que de se contenter d'y répondre. Et une fois que tu commences à penser de cette manière, la société elle-même devient plus facile à lire. Tu commences à voir comment les décisions sont façonnées, comment les récits sont construits et comment l'autorité émerge. À ce stade, tu ne fais plus simplement partie du système. Tu commences à comprendre comment le système lui-même fonctionne. Et cette compréhension est la première étape vers un véritable contrôle stratégique. 5. Pour obtenir un contrôle réel, adopte l'état d'esprit du stratège plutôt que celui du moraliste. Si tu veux écrire tes propres règles, au lieu d'obéir à celles des autres, pense comme un stratège. Agisse avec clarté, prends l'initiative et assume l'entière responsabilité de tes résultats. Suivre aveuglément des systèmes externes garantit la perte selon leurs conditions.
L'adaptabilité stratégique te permet de contrôler le jeu. Observe les règles réelles de la société. Les lois et les normes publiques cachent souvent les véritables schémas de pouvoir. Regarde à qui cela profite, ce qui est récompensé et ce qui est puni. Comprends que la lucidité importe plus que la moralité. Agir de manière décisive et calculer tes mouvements est ce qui crée une influence réelle. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus vertueux. Ce sont les plus clairs, les plus stratégiques et les plus efficaces. Les résultats, et non les intentions, définissent l'autorité. L'histoire se souvient des issues, pas des objectifs nobles. Le succès, même né de la nécessité, gagne le respect. L'échec, même avec la vertu, est souvent ignoré. Concentre-toi sur les actions qui produisent des résultats réels et mesurables. Contrôle la perception tout autant que les résultats. La victoire donne une voix et de l'influence. L'échec mène au silence. Les ressources, le temps, l'argent et l'énergie sont des leviers, pas de la charité. Investis stratégiquement dans les personnes et les situations qui renforcent ton pouvoir. La générosité sans structure affaiblit l'influence. La générosité avec un but la renforce. Enfin, agis de manière décisive. L'initiative sépare les leaders des suiveurs. Attendre la permission ou la validation est une reddition. Le succès vient de la clarté, de l'action calculée et d'une concentration implacable sur les résultats. Dans le monde réel, la justice est optionnelle. La moralité décide rarement, mais les conséquences sont prévisibles. Les hommes les plus forts façonnent les résultats, protègent les ressources et contrôlent le jeu. En fin de compte, le pouvoir n'appartient pas à celui qui obéit aveuglément, parle le plus de vertu ou attend que l'équité le sauve. Il appartient à celui qui voit clair, comprend la structure cachée du jeu et agit avec précision quand les autres hésitent. La société peut louer la moralité en parole, mais en pratique, elle récompense les résultats, l'influence et le contrôle. C'est pourquoi l'homme qui veut un pouvoir réel doit cesser de penser comme un suiveur passif et commencer à penser comme un stratège. Il doit observer en profondeur, bouger intelligemment, protéger ses ressources et juger chaque action par les conséquences qu'elle crée. Parce que ceux qui ne respectent que les règles restent limités par elles, tandis que ceux qui comprennent quand les utiliser, les contourner ou s'élever au-dessus d'elles sont ceux qui façonnent les résultats, commandant le respect et finalement écrivent les règles que les autres sont forcés de suivre